Hey, salut les petits loups! Alors je reviens pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo s'intitulera le update lecture du mois de mars. Pour ce mois de mars, j'ai lu 7 livres et du coup je vais vous en parler après ça. Je vous ai dit que j'allais vous présenter les 7 livres que j'ai lus au mois de mars. Donc je vais commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai lu au mois de mars, il s'agit de novembre ou November 9. Je ne sais pas du tout comment l'on dit la version en anglais. De Colleen Hoover, du coup c'est un Hugo roman. Donc voilà. Comment dire, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de Colleen Hoover parce que c'est mon autrice préférée, mais j'avais plein de livres d'elle dans ma palle, mais j'osais jamais les lire, je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais peut-être pas envie, ou peut-être que je pensais à lire d'autres livres, ou je sais pas. En fait, je peux pas vous expliquer pourquoi j'ai 4 livres. Bon, avec celui-là, ça c'est maintenant j'en ai plus que 3, mais j'avais 4 livres d'elle que j'avais dans ma palle que je n'osais pas sortir et lire. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai vu que ce livre, il était sur Audible. Faut le lire en audio du coup. Et du coup, je l'ai lu en audio. Et je sais pas pourquoi, je voulais pas le lire avant, mais franchement, ça a été trop bien. J'ai trop aimé ce livre. Donc de quoi ça parle? Ça parle d'une fille qui s'appelle Fallon, qui a vécu quelque chose de terrible pendant sa jeunesse. Il y a sa maison où elle a vécu avec son père. Bref, je me trompe un petit peu, mais son père et sa mère ne sont plus ensemble et du coup, elle est allée vivre chez son père quelque temps pour je ne sais plus quoi d'ailleurs. Et du coup, la maison de son père a brûlé, sauf elle était dedans, et son père a pas fait gaffe que sa fille était dedans, et du coup, elle a failli mourir, et du coup, elle s'est retrouvée toute brûlée et tout. Elle avait tout un côté de son corps qui était brûlé, donc bref, il y a eu pas mal de problèmes avec ça. Et du coup, tu sais pas qui c'est qui a mis l'incendie et tout en fait. Bon bref, ça c'était je sais pas trop comment vous résumer un petit peu l'histoire parce que c'est un peu il y a plusieurs sujets en fait à l'intérieur, donc du coup c'est un peu compliqué de vous parler d'un seul sujet dedans. Bref, en tout cas, voilà, je vais pas en dire plus sur l'incendie et tout, mais du coup pourquoi ça s'appelle le 9 novembre? Tout simplement parce que l'accident s'est déroulé un 9 novembre. Et du coup, il y a un 9 novembre, je crois, 2 ans plus tard, je crois, un truc comme ça, où elle voulait parler à son père, donc elle a pris rendez-vous avec son père dans un genre de restaurant, snack et tout, truc comme ça.
Et du coup, elle a rencontré un mec et du coup, elle est tombée... Alors, on va pas dire qu'elle est tombée amoureuse du mec sur le coup, mais du coup, ils ont fait un pacte tous les deux. C'est de tous les 9 novembre de plusieurs années différentes, ils vont prendre un rendez-vous et du coup, ils vont parler. Bref, je sais, je m'explique très très mal. Quand je vois ce que je suis en train de dire, c'est du n'importe quoi. Bref, je vais arrêter là. Je sais pas si je vous ai bien expliqué un peu le résumé, mais je vous mets en barre d'infos le résumé et puis les avis des autres gens, parce que je suis très très nulle pour faire des résumés des bouquins que j'ai lus. Tout simplement parce que en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, je pense que pour le mois d'avril, je vais essayer de faire ça comme ça. Ce qui m'arrive, moi, c'est que quand je lis un bouquin, et quand je l'ai fini, j'arrive à en parler spontanément. Mais quand j'attends plusieurs semaines, le problème c'est que j'arrive plus à en parler. Et je l'ai lu genre début du mois de mars, et on est début du mois d'avril, donc ça fait un mois que je l'ai lu. Et du coup, tout ce que j'avais en tête, je l'ai plus du tout. Et du coup, c'est pour ça que j'ai du mal à en parler en fait. Donc du coup, je pense que pour le mois d'avril, je vais changer ma façon de faire, et je pense que je filmerai dès que j'aurai fini un livre, je filmerai l'update lecture de ce livre. Du coup, ça sera plusieurs bouts différemment, mais je pense que je vais faire comme ça. Je sais pas du tout comment je vais m'organiser pour les update lecture, donc je vais voir. Bref. Ce livre, je l'ai bien aimé. Bon, c'est pas un de mes meilleurs de Colleen Hoover, parce que mon meilleur de Colleen Hoover, c'est Maybe Someday. Ça, c'est mon chouchou. Celui-là, je le kiffe du tonnerre. Donc, c'est mon bébé. Mais j'avais envie de lire celui-là, puisqu'il était en audio, et que je voulais me remettre dans l'audio. Là, on est début avril, et je suis à fond dans de l'audio, là, en ce moment. Donc, voilà. Donc... je l'ai super bien aimé. C'est du Colleen Hoover, hein, qui n'aime pas du Colleen Hoover, honnêtement. Je l'ai bien aimé. C'est pas un de mes préférés, mais franchement, l'histoire était assez touchante. Les émotions qui sont mises dedans sont énormes. Franchement, y a pas à dire. C'est un truc de fou, de malade. Je sais pas quoi en dire de ce bouquin tellement que je l'ai aimé. Alors, je pourrais pas dire que c'est un coup de cœur parce que ouais, je l'ai juste aimé, je l'ai adoré, je le conseille à 2100%. Après, je peux pas vous dire que c'est un coup de cœur parce que j'ai beaucoup de Colleen Hoover lus et beaucoup de Colleen Hoover encore dans ma palle, donc je peux pas trop me pencher sur la question. Mais franchement, je l'ai bien aimé, les personnages et tout. Le truc des 9 novembre et tout, ça a été... J'avais peur parce que je me suis dit... Sauf que je me suis dit, ouais, ils vont avoir rendez-vous tous les 9 novembre. Et du coup, pendant le reste de l'année, il se passe quoi, en fait? Sauf qu'elle a su très bien mettre en route l'année entière, en fait. Donc, voilà. Si vous avez peur, comme moi, de savoir ce qui va se dérouler pendant l'année avant que le 9 novembre arrive, dites-vous que, ça passe très très vite et qu'on les voit même pas passer. Donc voilà. Si vous avez très peur de vous lancer, moi je vous conseille, lancez-vous, parce que moi aussi j'avais super peur et j'ai réussi à me lancer, et du coup c'est chose faite, et du coup c'était énorme. Franchement, c'était énorme. Donc voilà, je vous le conseille fortement. Donc le deuxième livre que j'ai lu, c'est un Hugo aussi. Malheureusement, la moitié ce sont des Hugo, donc voilà. Donc le prochain livre que j'ai lu, c'est un Hugo Poche, c'est un premier tome aussi. Il s'agit de Promesses tenues, le premier tome qui s'intitule En chemin de Erika Boyer, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça. Franchement, cette histoire, oh là 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 là, elle m'a fait chialer, mais alors, je peux pas vous imaginer à quel point ça m'a fait chialer, hein. Donc, en fait, ça raconte l'histoire d'un mec qui s'appelle Sandy. Et en fait, ce mec, il apprend que son père décède. Bref, on saute le père décédé qui doivent enterrer, nanana, parce que ça c'est au début de l'histoire. Mais il apprend que sa mère est très malade et que si elle a pas de greffe, elle peut mourir. Le souci, c'est que lui, il est pas compatible, et du coup la seule personne qui pourrait être compatible, c'est sa sœur aînée. Sauf que depuis qu'il est jeune, il a jamais revu sa sœur aînée, et du coup il part la chercher en fait,
La seule chose qu'il sait, c'est son prénom et l'endroit où elle est censée être. Voilà. Et du coup, il part la chercher. Sauf qu'il va s'en suivre, bien sûr, des péripéties. Alors attends, je sais pas. Oui, il y a marqué des rencontres inattendues et l'amour pourrait se trouver au bout du chemin. Parce qu'il va rencontrer l'amour, bien sûr, en allant chercher sa sœur. Il va rencontrer l'amour, bien évidemment. Sauf que ça va pas se passer comme on voudrait. Il va avoir beaucoup de problèmes, de problèmes. Je peux pas vous en dire plus parce que ce serait vous spoiler les problèmes et vous spoiler ce qui se passe vraiment. Je peux juste vous dire que la fin m'a mis à rude épreuve. J'ai le tome 2 en ma possession. J'ai pas envie de le lire tout de suite parce que ma lecture de ce bouquin est très très récente et que je voudrais attendre avant de me plonger dans la suite. Tout simplement parce que j'ai d'autres livres à lire et voilà, tout simplement, voilà. Mais alors ce livre, je l'ai énormément aimé parce que les émotions qu'ils ont été mises dedans, la révélation à la fin, elle est juste mamma mia, elle est juste phénoménale. Et le truc qui m'a fait rigoler, c'est que le mec s'appelle Sandy. Alors Sandy, c'est un prénom de fille. Et que la fille qu'il va rencontrer s'appelle... j'allais dire que c'est marqué, mais c'est pas marqué. Je ne sais plus comment elle s'appelle, je vais aller voir. Sandy... Ah oui, Dani. La fille s'appelle Dani. Sauf que Dani, c'est un nom de gars, en fait. Donc c'est bizarre. Alors du coup, je sais que dans le livre, ça parle d'une anecdote, ça parle beaucoup du film Grey's, sauf que c'est un classique, et moi je n'ai jamais vu ce film. Je suis comme Sandy, j'ai jamais vu le film, et je pense pas qu'un jour je le verrai, parce que les classiques et moi, c'est pas du tout mon truc. Donc je sais pas si un jour je regarde Grey's, le film, mais en tout cas, moi je l'ai jamais vu. Comme Sandy dans le livre l'a jamais vu, il le dit très bien. Il l'a vu avec Dani du coup, mais moi j'ai personne avec qui le regarder, donc je le regarderai pas. Et puis les classiques, ça a jamais été mon truc. Toutes les films qui sont en dessous des années 2000, c'est pas mon truc. Je suis peut-être née en 97, mais j'étais trop petite pour voir ce qui se passait au niveau film et tout. Donc tout ce qui est en dessous des années 2000, c'est pas du tout mon truc. Moi, il faut que ça soit plus les années 2000 et plus. Hein. Donc voilà pour ce bouquin. Et pour la petite anecdote avec le film Grey's. Donc voilà pour celui-là. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous en dire d'autre, à part que je le conseille énormément. Le seul inconvénient, c'est que si vous avez pas le tome 2 sous la main, c'est un peu compliqué, parce qu'il faudrait peut-être le tome 2 sous la main, parce que si vous êtes pressé comme moi, j'avais envie de sauter sur le pas et de lire le tome 2, sauf que je ne l'avais pas, et il n'était pas encore sorti quand j'ai lu le tome 1, et depuis, l'eau a coulé sous les ponts, et du coup, maintenant, j'ai pas envie de lire le tome 2, pourtant je l'ai en ma possession, donc voilà. Donc le prochain livre que je vais vous présenter, c'est un Hugo aussi, un new romance, un grand format cette fois-ci. C'est un one shot si je me trompe pas. Je crois pas qu'il y ait d'autres tomes à la suite de celui-là. Non, j'ai pas entendu parler, donc je pense pas. Donc le prochain livre que je vais vous présenter, il s'agit de Eternita, donc de Elodie Solar. Il y a quelques mois de ça, je vous ai parlé que j'avais lu Crois en moi de Elodie Solar aussi, et que ça a été un coup de cœur monumental. Eternita, ça a été aussi une bonne lecture. Je peux pas vous dire que c'est un coup de cœur parce que honnêtement entre Eternita et Crois en moi, je préfère Crois en moi. Franchement, Crois en moi, ça a été Franchement, j'ai trop aimé ce livre. Et Eternita ne le détrône pas, donc je suis désolée si l'auteur passe par là, je suis désolée, mais crois en moi, c'est mon petit bébé, hein. Eternita ne le succédera pas, à part si tu nous ponds un autre mieux que Crois en moi, mais pour l'instant, Eternita est toujours deuxième entre ces deux-là. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? Je l'ai énormément aimé. Petite anecdote, comme je suis allée au Festival New Romance 2019 à Lille,
il y avait un vote pour donner le nom du personnage masculin principal de l'histoire. Normalement, c'était entre Alexis et Jonathan ou Joshua ou un truc avec Joe quelque chose. Un truc dans le genre, je crois. Je me rappelle plus du tout. Et moi, j'avais voté pour Alexis et je suis très très contente que Alexis ait gagné. Donc voilà la petite anecdote du festival et de ce petit truc que le petit nom que j'avais voté a gagné avec succès et brio. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette histoire? Tout simplement, ça parle d'une fille qui est riche parce que son père a ouvert une boîte, je ne sais plus trop, une boîte de je ne sais plus trop quoi. Et du coup, la boîte a super bien marché et tout. Et du coup, ils sont devenus riches. Et du coup, elle est devenue une bonne petite bourgeoise, nanana, bref. Voilà, mais comme c'est une adolescente, ça fait des bêtises. Donc voilà, bref. Ça, c'est bref le petit truc. Sauf que son père va lui annoncer qu'il veut se présenter à la présidentielle. Sauf que il a des ennemis. Et les ennemis mettent en danger sa famille, en fait. Et du coup, son père va engager des gardes du corps pour protéger sa famille, pour se protéger lui, sa fille et puis sa femme. Donc la mère de sa fille, bien évidemment, va s'en suivre des petits problèmes avec les gardes du corps. Et puis voilà, je sais pas si... Non, je vais pas le dire parce que j'ai peur de spoiler quand même. Va s'en suivre des petits problèmes. Du coup, le garde de corps qui est assigné à... Laetitia, on va dire que c'est Laetitia hein, parce que c'est un nom bizarre. Le garde du corps qui est assigné à Laetitia, donc Alexis, va devoir la protéger, sauf qu'il va se passer un problème énorme et du coup Alexis et Laetitia vont être en danger, du coup ils vont devoir partir se cacher et puis oui, se cacher. Sauf que il va y avoir des problèmes encore et toujours. Bref, je sais pas trop quoi vous dire d'autre en fin de compte, parce qu'en fait j'ai peur de vous spoiler si je vous en dis plus, donc je vais m'arrêter là. Je suppose que comme c'est une romance, vous allez vous en douter qu'il va y avoir une romance entre Alexis et Laetitia. C'est du bodyguard quoi. Donc voilà. Donc ce livre je l'ai bien aimé parce que c'est du bodyguard et moi j'adore qu'un garde du corps tombe amoureux de sa protégée, c'est un truc de fou, mais énormément. Donc j'ai bien aimé ce petit côté-là. Par contre, j'ai pas du tout aimé la fin. La fin, j'ai pas du tout aimé parce que je sais pas, je pensais qu'elle allait, je sais pas, j'ai pas du tout aimé la fin du bouquin. Voilà. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que j'ai pas aimé la fin du bouquin. Je sais pas ce que j'aurais pu vous dire, qu'est-ce qui m'aurait plu et tout, à la place de la fin, mais voilà, j'ai pas aimé la fin de ce bouquin. Après, ça a été une bonne lecture, je le conseille énormément. Après, voilà, hein, c'était une lecture comme une autre, donc voilà. Donc voilà pour celui-là. Le quatrième Hugo roman que j'ai lu, après c'est fini, il y a plus de Hugo roman, je vous le promets. Donc le premier, le dernier Hugo roman que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit du premier tome de Secret défense d'aimer de Axel Auclair chez Hugo Poche du coup. Alors là c'est une histoire un peu différente puisque c'est une fille qui rentre dans l'armée et qui après avoir fait des années et tout pour voilà, elle est mutée à Paris dans le truc de je ne sais plus où, bref elle est mutée et sauf qu'après elle va être mutée dans une section secrète et du coup il va se passer quelque chose, son nouveau patron et elle vont tomber amoureux mais lui il n'est jamais tombé amoureux, bref c'est une histoire d'amour entre militaires. Voilà, je peux pas trop vous dire plus parce que je voudrais pas vous spoiler tout en fait. Si vous aimez l'univers militaire et histoire d'amour, bah c'est pour vous. Si vous n'aimez pas le milieu militaire, c'est pas pour vous. Donc voilà pour ce bouquin. J'ai le tome 2 en ma possession, mais j'attends d'avoir le tome 3 en ma possession pour pouvoir le lire. Donc pour l'instant, il est en stand-by le tome 2.
Donc voilà pour celui-là. J'ai bien aimé ma lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que j'ai trouvé qu'il manquait trop de éléments perturbateurs. Je m'attendais à plus de problèmes, à plus de genre de, je sais pas, de kidnapping, de missions, de problèmes en fait. Je m'attendais à plus d'éléments perturbateurs. Apparemment, je crois qu'il y en a plus dans le tome 2, d'après ce que j'ai entendu dire. Mais voilà, dans ce tome 1, ce qui m'a dérangé, c'est qu'il n'y a pas eu assez de problèmes perturbateurs, voire il y en a pratiquement pas eu en fait, en fin de compte. Donc voilà ce que je peux vous dire de ce tome 1. Voilà, je l'ai bien aimé, c'était une bonne lecture. Le seul point négatif que j'ai eu à faire sur ce tome-là, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'éléments perturbateurs, de problèmes, oui, voilà, de problèmes, quoi. Le bouquin fait à peu près, 500 pages, un peu plus de 500 pages, et il y a pratiquement pas eu de problèmes perturbateurs, donc c'est ça qui m'a un petit peu énervé tout le long de ma lecture, mais sinon c'était qu'un point négatif, tout le reste est quand même assez positif. Donc voilà pour celui-là, je vous le conseille énormément aussi, hein, mais à part pour ceux qui n'aiment pas tout ce qui est militaire surtout. Donc les 3 derniers livres que je vais vous présenter, je les ai lus, comment dire, celui-là, je l'ai lu pendant le confinement, le début du confinement. Et les 3 autres que j'ai à vous parler, c'est des livres que j'ai lus pendant le confinement. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu arrêter tout le côté romance et que j'ai voulu plutôt me plonger dans la science-fiction et tout le tralala. Donc voilà. Le premier du coup un des premiers que j'ai lu, donc voilà. Il s'agit du premier tome de Aurora Squad de Imni Kaufman, pardon, et de Jay Christopher. Donc c'est les auteurs de Illuminae. Par contre, j'ai pas lu Illuminae, si ça se dit bien comme ça. J'aimerais les lire, ça serait une bonne lecture. Le souci, c'est que je les ai pas achetés, je les ai pas en ma possession. Donc je peux pas les lire pour l'instant, mais lui quand il est sorti j'ai voulu le lire, donc c'est chose faite, il est lu maintenant. Qu'est-ce que je peux vous dire de cette histoire? Ça parle comment je pourrais vous dire? Ça parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça parle de 7 personnages, donc il y a 7 points je vais y arriver. Ça parle de 7 points de vue différents. Comme il y a 7 personnages, il y a 7 points de vue. Donc c'est ça que j'ai bien aimé, il y avait quand même pas mal de points de vue et tout, donc voilà. Ça parle bien sûr de vaisseau spatial, de squad, parce que du coup ces 7 personnes vont être dans un vaisseau et vont avoir des missions à faire, bref, voilà. Voilà ce que je peux juste vous dire de ça, que ça parle de science-fiction. Et que ça parle de vaisseau spatial, d'aliens un petit peu. Donc voilà. J'ai énormément aimé ce bouquin. Ça a été un coup de cœur. Franchement, il était énormissime. J'ai trop aimé ce bouquin. Après, j'ai envie de lire la suite. Sauf que, je sais pas si je peux vous montrer. Je crois que c'est cette page-là. Il y a marqué que la suite, elle sort en 2021. Et moi je dis, c'est pas possible, je veux la suite maintenant. Mais elle sort qu'en 2021. Donc ça m'a refroidi. Bref. Je sais pas trop quoi dire d'autre sur ce bouquin, à part que je l'ai énormément aimé, que je veux lire la suite, que la suite n'est pas sortie. Après, elle est peut-être sortie en VO, mais moi je sais pas lire du VO. Donc je peux pas le lire en VO tout simplement, donc ça pose problème tout simplement. Franchement, si vous aimez la science-fiction, tout ce qui est en rapport avec des vaisseaux spatials, des missions dans l'espace et tout le tralala, ben cette histoire elle est faite pour vous parce que franchement c'est énormissime. Au début j'avais commencé à lire 1 ou 2 chapitres par-ci par-là quand j'avais envie en fait. Et après, quand je suis arrivée au chapitre 3,
ou 4, non je crois que c'est plutôt le chapitre 4, entre le chapitre 3 et 4, que j'ai pas pu lâcher le livre, et du coup je l'ai lu d'une traite après. Donc voilà pour ce livre-là. J'essaye de me dépêcher parce que je commence à voir que la vidéo commence à être longue. Et du coup, il me reste plus que 2 bouquins à vous présenter. Le prochain bouquin a été un coup de cœur monumental aussi. Tout simplement, je fais une petite bref de parenthèse. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai reçu avec la 1001 livres box du mois de décembre. Donc un livre très spécial en hardback. Dans une édition en hardback tout simplement. J'allais dire il est dédicacé, mais si il est dédicacé avec un petit mot de l'auteur ou de l'autrice, je crois que c'est une fille. Et la maison d'édition vient juste d'ouvrir et c'est leur premier livre qu'ils ont sorti en bouquin, en hardback. Le deuxième, j'ai vu qu'il y avait un deuxième qui était sorti. J'aurais bien voulu me l'acheter. Le petit souci, c'est que je ne sais pas si les commandes, si je me l'achète à cause du confinement, je ne sais pas si on peut le commander. Donc, je sais pas du tout comment ça peut se passer. Donc, voilà. Donc, je vais arrêter ma parenthèse et je vais vous présenter le livre. Il s'agit bien sûr du premier tome de Trône de cendres. Du coup, le premier livre, c'est de Jessica Pierce, ça se dit bien comme ça, et c'est dans la nouvelle maison d'édition Rivka. Et comme vous avez dû le voir, c'est un hardback, et je kiffe les hardbacks. Je pensais pas que j'allais le lire, parce que je l'ai eu à Noël du coup. Mais je pensais pas que j'allais le lire de sitôt. Mais avec le confinement, j'avais envie de lire des trucs en rapport avec l'espace en fait. Et du coup, avec Aurora Squad et celui-là, c'était les 2 que j'avais dans ma pile à lire. Si après il y a Phobos et The 100, mais j'avais pas envie de les lire. J'avais envie de lire plutôt ces 2-là. Donc voilà. Alors ce livre, ça parle d'une fille qui... alors en fait, je vais plutôt vous lire le résumé que j'ai ici, là. Parce que j'arriverai pas à vous faire un résumé moi-même. Et puis voilà. Donc je vais vous lire le résumé. Il y a marqué « Tombée en disgrâce suite à l'exécution de son père pour haute trahison, Telsa Petrov vit sous la coupe de Maïko, chef du gang des Cendres Rouges. Dans les entrailles de l'Atlas, seule et endettée, Telsa risque sa vie dans les combats de robots illégaux. Son existence ne tient qu'à un fil et la moindre erreur peut lui coûter très cher. » Donc ça, c'est la partie de Telsa, donc l'héroïne de l'histoire. Et après, on arrive vers le deuxième personnage de l'histoire. En visite officielle à bord de l'Atlas pour célébrer le centenaire de la couronne, Dexton Larose a une mission, empêcher une attaque imminente qui menace de mettre fin à 100 ans de paix sur Terre. Pour ce faire, le jeune pilote a besoin d'aide, une aide que Telsa pourra bien lui apporter. Donc voilà, je vais pas vous faire un résumé plus que ce que je vous ai lu. Si vous avez aimé ce résumé, si vous connaissez ce livre, si vous l'avez lu, à mon avis, vous devez comprendre mon engouement pour ce livre. Ça a été, c'était trop bien, franchement, j'ai trop aimé. Je veux le tome 2. Je sais qu'il y a un tome 2, je ne sais pas quand il sortira en France, mais si Rivka passe par là, dépêchez-vous à nous sortir le tome 2 en livre. Et en hardback surtout, parce que les hardbacks, ça manque cruellement en France. Ça manque en France. Il faut des livres en hardback, parce que c'est très beau dans une bibliothèque. En France, ils font pas assez de livres en hardback, et c'est ça qui manque. C'est pour ça que tout le monde se rue sur les livres en VO. Mais moi, je ne sais pas lire en VO. Donc voilà. Mon petit coup de gueule, je veux des livres plus en hardback. Donc je soutiendrai à 100% cette maison d'édition parce que c'est du courage de pouvoir publier des livres hardback. Donc voilà pour celui-là. Je l'ai aimé, l'histoire était très bien. Le coup d'état qu'il y a eu, c'était énormissime. Je m'attendais pas du tout à ça. Je voudrais trop lire la suite, sauf que la suite n'est pas sortie, ou peut-être qu'elle est sortie en VO, je ne sais absolument pas. Mais ce livre, je vous le conseille à 2100%, mais grave, mais très très grave.
Donc voilà pour celui-là. Et le dernier que je vais vous présenter, je l'ai lu vers le dernier jour du mois de mars. Même d'ailleurs, j'ai fini le tome 2 de cette trilogie début mois d'avril. Et là, je suis en plein dans le... avec une autre lecture, bien sûr, en diagonale, je suis sur 2 lectures. Je suis en train de lire le tome 3, donc j'aurai bientôt fini la trilogie. Mais du coup, je vais vous présenter le premier tome que j'ai lu pour ce mois de mars. Il s'agit de la saga Liberi Jumper, que le tome 1 s'intitule La voleuse de secrets de Brenda Drake, ça se dit bien comme ça. Donc, ça a changé du registre de l'espace, surtout. Et c'est plutôt de la magie, de la sorcellerie. Oui, de la sorcellerie, il y a de la magie, beaucoup. Bref, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce bouquin? Vous faire un résumé. Ça parle d'une fille qui voyage dans les livres et qui devient sentinelle et elle doit protéger les livres. Donc voilà. Je voudrais pas vous en dire plus, j'ai trop peur de vous spoiler, je suis très très nulle pour faire des résumés, mais moi, je suis une catastrophe ambulante pour faire des résumés, et je voudrais bien vous lire le derrière, mais c'est chez Lumen, et Lumen font des résumés trop longs et trop explicites, donc on va éviter de vous lire le résumé de derrière, mais c'est une saga qui est vieille de pas mal d'années, je sais même pas quand elle est sortie d'ailleurs. J'allais dire 2017, mais je suis pas du tout sûre. Là, il y a marqué 2016. Possible qu'elle est sortie en 2016, je sais pas. Donc, voilà pour ce bouquin. Je l'ai énormément aimé. Peut-être que je vous en reparlerai un peu plus en détail quand j'aurai fini la trilogie. Parce que là, j'ai fini le tome 2 à l'heure où je vous parle. Et j'ai lu que le début du tome 3. Donc, c'est un peu compliqué de vous en parler tant que la saga est pas finie pour moi. Mais franchement, c'était une bonne lecture. J'ai vachement aimé. Ça m'a fait sortir de mes pensées. J'ai pas pensé au confinement quand j'ai lu ce bouquin. Donc, aïe, les lunettes. Donc, j'ai pas pensé au confinement en lisant ce bouquin. C'était quelque chose de bien, ça a changé, c'était rafraîchissant, ça faisait du bien et tout. Donc voilà à peu près pour ce bouquin-là. Et pour le dernier de ce update lecture. Donc je sais que je suis pas trop, je vous explique pas trop les résumés des bouquins. Ce que je peux vous dire, c'est que je parle plus de mon ressenti de la lecture et de ce que j'ai pensé du bouquin que des résumés. Mais par contre, si vous voulez plus de résumés, je vous les mets en barre d'infos, en bas, et vous aurez plus qu'à cliquer sur les liens pour que ça vous emmène sur le résumé du bouquin, bien sûr. Je suis désolée parce que j'ai pas de blog pour vous faire des résumés écrits, parce que l'écrit et moi, ça a jamais été mon fort. J'ai toujours été mieux à l'oral qu'à l'écrit, donc voilà pourquoi je fais des vidéos et non des blogs, donc voilà pour ça. Donc je vais vous laisser avec ça. J'espère que la vidéo sera pas trop longue pour vous. Je suis désolée, j'ai toujours l'habitude de faire des vidéos très longues moi, parce que je parle, mais je vois pas que le temps en bas passe très vite. Donc voilà. Donc je vais vous laisser avec ça. Et j'espère que vous lisez énormément pendant ce confinement. J'ai passé une période où je lisais pas beaucoup. Maintenant, je me remets un petit peu dans le bain. Je sais pas jusqu'à quand je vais lire, parce que je sais que quand je lis beaucoup trop, je passe une période où je lis plus et du coup je suis plus sur les séries télé. Donc voilà. Donc lisez surtout, hein. Franchement ça fait sortir du confinement, on pense plus au confinement qu'on est dans les bouquins. Et puis j'espère que la santé va très bien de votre côté. Pour moi ça va très bien. Donc voilà. Je fais de très gros bisous, prenez soin de vous et surtout pensez à lire surtout, c'est un bon conseil. Bisous, à la prochaine pour une prochaine vidéo.